Salut à tous, c'est Axoufine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite notification. Et en fin de vidéo, si cette vidéo vous aura plu, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à le partager à vos amis. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de stagnation, comment ne plus stagner en musculation. Et je peux vous assurer qu'après avoir écouté cette vidéo, vous n'allez plus jamais stagner en musculation, dans la limite du naturel, hein, c'est-à-dire vous n'allez pas soulever 300, 400, 600 kilos, oh je stagnerai plus à vie, non, naturellement, bien évidemment, on a une limite, mais notre limite, elle est vraiment énorme, donc je vais vous apprendre à comment ne plus stagner en musculation. Sachez une chose, c'est que je suis extrêmement bien placé pour vous expliquer comment ne plus stagner en musculation. Au développé couché, je dois être à 170, 165. Au squat, je dois être à 190, 195, bientôt 200. Je ferai une vidéo sur mes réseaux sociaux, sur Insta et TikTok, pour que vous puissiez voir. Et pareil, quand je travaille les biceps, je dois être dans les 36 kilos. En curl, quand je fais du développé militaire, je dois être à 44, 45, ça dépend de ma forme. En gros, c'est pour faire comprendre que je suis vraiment très très lourd et je n'ai pas eu une force dès le début. Voilà, j'ai commencé les biceps à 8 kilos, j'ai commencé le développé militaire pareil à 8 kilos, puis à 10 et j'ai augmenté petit à petit. Mais j'ai appris une chose et j'ai découvert une chose grâce à mon expérience et aussi grâce à des conseils de professionnels, comment ne plus stagner en musculation. Et je pense que cette vidéo va aider beaucoup plus d'hommes. Alors, premièrement, parlons du développé couché. Le développé couché, on va rester sur cet exercice qui sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer deux méthodes. Donc, on va parler de la première méthode pour ne plus stagner au développé couché. Admettons que vous êtes bloqué à 100 kg, c'est-à-dire que vous avez 40 à gauche, 40 à droite et la barre. La barre fait 20 kg, généralement les barres olympiques font 20 kg, on est sur 100 kg. Admettons que vous êtes bloqué à 100 kg. Vous faites tout le temps 10 répétitions et vous n'arrivez plus à faire plus de 10 répétitions. Votre but, c'est d'augmenter en répétition, vous êtes bloqué à 10, et lorsque vous passez de 100 à 110, vous voyez que vous en faites 8. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que justement, ne plus stagner en musculation, c'est-à-dire faire le même nombre de répétitions, peu importe la charge. Et c'est là que tout va se jouer. Je vais vous expliquer. On reste sur les 100 kg au développé couché. Vous en faites 8. Votre but, c'est d'en faire 9, 10. Vous voyez que vous êtes bloqué à 8. Ça fait des mois et des mois, vous en faites 8, vous n'en pouvez plus, vous voulez augmenter. Vous voyez à côté vos collègues, d'autres personnes, d'autres adhérents de la salle, qui eux sont à 120, 140, 160, et vous avez le seum. Vous dites, punaise, j'aimerais bien progresser, même pour moi, quoi, j'aimerais vraiment progresser, j'ai l'impression que je stagne. Est-ce que c'est la fin? Non. Vous avez vu les 100 kilos, vous en faites 10. N'hésitez pas, je vous donne une méthode, rajoutez 110, voire même 120. On va rester sur 110, rajouter 110 kg, et au lieu de faire 10 répétitions, les 10 répétitions que vous faisiez à 100, là vous en faites 8. Mais justement, ne vous dites pas j'en fais moins, c'est pas bon. Justement, c'est clairement bon. Au lieu de faire 10 répétitions à 110, vous en faites 8, parce que c'est beaucoup plus lourd. Vous passez à 120, vous n'en faites plus 8, mais vous en faites 6, voire 5. Vous allez rester à 120, et vous allez pendant un mois et demi, faire 4 répétitions, non de 10, que vous faisiez à 100 kg, mais 4 répétitions de 6, voire de 5. Vous allez faire la première répétition à 6, la deuxième à 6, la troisième à 5, la quatrième peut-être à 4, 5, avec l'assistance de quelqu'un. Restez sur cette charge, qui est beaucoup plus lourde que votre charge de travail, pendant un mois et demi. Et vous savez ce qui va se passer. Votre corps va se dire, oula, de base, je faisais 10 répétitions à 100 kg, j'étais bien. Et là, il m'impose 20 kg de plus. Ce que je vais faire, c'est... Sachez une chose, c'est que le corps, c'est une... entre guillemets, une sécurité que le corps met en place pour supporter les charges qu'on lui impose. Donc là, ce qu'il va faire, comme il voit que vous lui imposez 120 kg pour 5 reps, 6 reps, 5 reps, 6 reps, et non 100 kg, vous faisiez 10 répétitions, il va vous donner des fibres pour justement pouvoir pallier à ce manque de force. Un mois et demi après, vous allez revenir sur votre ancienne charge de 100 kg, où vous faisiez 10 max, ça ne montait pas plus de 10. Vous allez voir que vous en faites 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow, vous allez dire wow, 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 wow. Et là, vous allez m'envoyer un message sur Instagram pour me dire « Axou, merci ». Vous avez vu cette méthode? Justement, elle est à utiliser. C'est-à-dire que votre charge de travail, les 10 répétitions à 100 kg, ben vous allez voir que vous en faites plus 10, mais vous en faites 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà.
Et c'est comme ça que vous allez augmenter. C'est comme ça que vous allez progresser. C'est comme ça que vous n'allez plus stagner. Les 100 kilos qui avant, vous étiez bloqué à 10 répétitions, là, vous voyez que vous en faites 11, 12, 13, 14, 15. Vous allez vous dire, ben, je n'ai plus de raison de rester à 100 kilos. Ça y est, je ne stagne plus. Ben, du coup, je vais passer à 110. Et à 110, ça sera la même chose. Vous allez être bloqué à 10. Vous appliquez cette méthode. Vous mettez 10, 20 kilos de plus, quitte à faire des répétitions de moins. Mais vous faites quand même 4 fois des répétitions entre 5 et 6, vous n'allez plus pouvoir faire 10 parce que la charge est beaucoup plus lourde et vous allez vous forcer à rester justement sur ces 4 répétitions de charge qui sont beaucoup plus basses pour habituer votre corps à cette charge élevée et par la suite vous allez retourner sous votre ancienne charge que vous voulez dépasser et vous allez voir que vous allez la dépasser. Et c'est comme ça que vous allez faire les choses petit à petit. D'accord? Je vais prendre un exemple des biceps. Vous avez par exemple, vous prenez 20 kg. À 20 kg, vous faites 10 répétitions. Votre but, c'est de soulever jusqu'à 30. Votre objectif, c'est 30 kg. Vous le voyez, le 30. Vous dites, lui, je le veux. Je le veux. Mais vous êtes bloqué à 20. 20, vous faites 10 répétitions. Vous allez passer au 22. Vous voyez qu'avec les 22, vous en faites 8. Avec les 24, vous en faites 5. Restez sur les 24. Et faites 4 fois 5 répétitions. Forcez-vous, après vous êtes bien échauffé, bien évidemment, à rester sur une charge beaucoup plus élevée que votre charge habituelle de travail pour justement pouvoir dépasser votre ancienne charge de travail et que votre corps s'habitue à la charge qui est beaucoup plus haute. Parce qu'il va voir que vous insistez pendant des semaines et il va vous donner les fibres nécessaires pour pouvoir supporter les 24 kg. Et par la suite, lorsque vous allez revenir à vos 20 kg, les 10 répétitions sont faciles. Vous allez en faire 12, 10, 13, 14 et vous allez dire, bon, allez, les 20, c'est du passé. Maintenant, on passe au 22. D'accord? Et c'est cette technique que vous devez appliquer pour tous les exercices. N'hésitez pas à faire moins de répétitions avec des charges plus lourdes pour sortir de la stagnation. Ne vous dites pas, je n'arrive pas à faire 10 répétitions, c'est pas bon. C'est pas grave. Faites 8, faites 6 avec des charges plus lourdes pendant plus d'un mois et demi. Et après, revenez sur votre ancienne charge de travail que vous vouliez dépasser. Et vous allez voir que cette charge-là, vous l'avez fumée. Vous l'avez totalement dépassée. Ok? J'espère que ces conseils vous ont plu et appliquez-le. Et je peux vous assurer que vous n'allez plus stagner. Et dernière petite méthode pour ne plus stagner aussi, parce que la méthode que je vous ai donnée, elle est pas mal, mais il y a d'autres méthodes qui sont aussi top, c'est de changer d'exercice pour travailler le même muscle. Si vous étiez du genre à faire du développé couché à la barre, en incliné, en décliné ou à plat, laissez tomber le développé couché à la barre et passez sur le développé couché aux haltères pendant plus d'un mois. Plus d'un mois et demi. Et la charge, vous stagnez à la barre, revenez là-dessus et vous allez voir que le fait que vous avez passé plus d'un mois et demi au développé couché aux haltères, ben la charge à la barre, elle devient beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce qu'il y a un tout petit muscle qui se trouve à l'extrémité des pecs qui peut être musclé qu'avec des haltères au développé couché. Et ce petit muscle, lorsque vous retournez à la barre, une fois qu'il a été musclé pendant un mois et demi au développé couché aux haltères, vous allez voir que vous soulevez beaucoup plus lourd. D'accord? Donc, alternez ces deux méthodes et je peux vous assurer que vous n'allez plus du tout stagner. Et vous allez m'envoyer un message sur Instagram pour me dire dessous. Franchement, merci. Je suis super content d'avoir regardé ta vidéo. J'ai beaucoup appris et j'ai progressé. Donc, je vous dis à dans 2 mois pour certains. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a beaucoup aidé. Je pense qu'elle a aidé beaucoup plus d'un. Donc, je vous invite à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié, si vous avez passé un bon moment avec moi. Et si vous voulez passer d'autres bons moments avec moi, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, la petite cloche et partagez-le à vos amis qui, eux, vont en apprendre des choses. Parce qu'on est là pour, je suis là pour vous partager des choses, pour vous faire apprendre des choses, pour vous faire gagner du temps et pour vous faire progresser. Ok? Donc, je vous dis à la prochaine. Et si vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à cliquer en description sur mon site Axo Fitness, où je vous partage constamment une newsletter. C'est gratuit, vous mettez juste votre email et je vous envoie des mails quotidiennement pour vous partager des conseils sur la nutrition, sur le sport, pour vous motiver. Donc je vous dis à la prochaine, c'est Axo Fitness. Ciao!